Bonjour Marie-Roger Biloa, directrice du groupe Africa International, grande spécialiste de l'Afrique et l'une des premières à avoir interviewé et rencontré Nelson Mandela après sa sortie de prison. Merci. Aujourd'hui, cette journée est historique. Il y a dans ce stade de Soweto, quelque part, l'histoire de l'Afrique tout entière qui se retrouve, celle du peuple noir. Vous vous y retrouvez dans cette émotion qui rassemble le monde aujourd'hui? Je crois que le monde entier s'y retrouve. On a vu l'interview de l'allocution de Barack Obama avec les allusions directes entre ce qu'a vécu l'Amérique raciste des années 50 et bien au-delà et l'Afrique du Sud aujourd'hui. Il a également un petit peu sermonné les chefs d'État qui étaient là en disant... On va regarder en même temps que vous parlez, Marie-Roger, les images émouvantes évidemment de cet hommage mondial à ce géant. Hein, c'est moi. Alors on voit ici Nicolas Sarkozy et François Hollande côte à côte et puis le président Obama qui a eu ces mots en disant on a un géant qui est entré dans l'histoire. Eh oui, c'est un géant, mais c'est aussi très symbolique qu'on est le premier président noir des États-Unis rendant hommage au premier président noir d'Afrique du Sud. Le parallèle est évident. Et les liens entre les deux mondes, évident. Et évidemment, les références à l'Afrique et le symbolisme par rapport à ce qui se passe en Afrique. Les luttes de libération, de manière générale, le désir de l'homme africain d'être l'égal j'allais dire, de ses congénères sur la scène mondiale. Et donc, quelqu'un comme Barack Obama, qui est plus grand que nature, qui est absolument, qui fait l'unanimité autour de lui, qui a réuni peut-être encore plus de présidents à sa mort qu'au moment où il a été investi, parce que là aussi c'était un événement planétaire où les gens étaient venus. Et donc ce genre de personnage qui survient une fois de temps en temps dans l'histoire, comme Gandhi, comme Martin Luther King, on n'en a pas tous les jours. Et donc chacun sent que c'est une légende qui est en train de naître, voilà, elle existait et qui va se perpétuer. Ça veut dire que, Marie-Roger Biloa, il y a un avant et un après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est mort, mais rien ne sera plus jamais comme avant. Vous croyez vraiment à ce rassemblement, à cette force du message de Mandela? Le message est très fort et il faut dire que sa mort aujourd'hui survient à un moment où il n'était même plus en activité. Ça fait longtemps. Mandela est resté au pouvoir 5 ans, mais je crois qu'on ne se souviendra pas beaucoup de ce qu'il a fait pendant ces 5 années. Mais c'est ce qu'il a fait avant et après, c'est-à-dire incarner la réconciliation, l'égalité raciale, en fait, toutes les valeurs qu'il défendait, être celui qui va voir les Springboks, cette équipe de rugby blanche, entièrement blanche, et les soutenir. Voilà, des symboles de rassemblement comme ça, qui va voir la veuve de Verwoerd, le bâtisseur de l'apartheid, qu'il avait invité à son investiture. Elle n'a pas venir, il s'est déplacé, est allé prendre le thé avec elle. Ça a été controversé, mais c'est ça le leader. C'est-à-dire, et c'est ça que Mandela a fait, pas... il y a telle loi qui a été votée sous lui ou telle... C'est au-delà, c'est un symbole, c'est plus fort que cela. Et donc même sa mort aujourd'hui ne change rien. Il était déjà entré dans la légende de son Mais en matière de droits de l'homme, par exemple, on l'a vu aux côtés du président Obama dans ce stade, Robert Mugabe, le président zimbabwéen, qui était applaudi, acclamé, alors qu'on sait bien que ce n'est pas un modèle de droits de l'homme. Eh bien oui, c'est le reflet des problèmes qu'il y a encore en Afrique du Sud. Mugabe représente pour eux, et pour beaucoup d'Africains, celui qui a su reprendre les terres ancestrales aux Blancs qui les avaient spoliées. Et ce problème est encore entier en Afrique du Sud. On n'y a pas touché. C'est la même chose, enfin, c'est juste le prolongement je dirais, du statu quo économique qui a été négocié à la fin de l'apartheid. C'est-à-dire toute la machine industrielle, voilà, les opérateurs économiques, ça reste les Blancs, et les Noirs ont le pouvoir politique. Ça n'a pas bougé, et maintenant, je crois qu'il y aura des évolutions. On ne peut pas demander à Mandela de tout faire. Tout faire, oui. Mais par exemple, la poignée de main historique entre Obama et le président Castro de Cuba, c'est grâce à Mandela, on peut dire. Eh bien oui, c'est une incarnation, une application concrète de cette notion de réconciliation. On ne va pas rester, les États-Unis ne vont pas rester en froid éternellement pour des siècles et des siècles avec Cuba. C'est fini la guerre froide. Il y a un moment où il faut se réconcilier, et peut-être, justement, ce sont des occasions comme ça qui créent
voilà, la possibilité de poser le premier pas. Parce que c'est très difficile, c'est encore très clivé aux États-Unis. Alors, on va voir d'autres images. C'est hélas la guerre en Afrique aussi. Le message de Mandela ne va pas jusque-là, mais la France est en activité, évidemment, en opération militaire en Centrafrique, chacun le sait. Aujourd'hui, il y a 2 soldats français donc, qui ont été tués. On voit que les opérations de désarmement de ces milices est particulièrement difficile. Les Séléka, ils sont toujours très présents après les pillages. Il y avait même une menace de génocide. Aujourd'hui, il y a donc 2 Français qui ont été tués. Tout à l'heure, le président François Hollande va se rendre sur place. Il va rencontrer les autorités de transition, et notamment le président Jotodia. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire qu'il doit rester ou il doit partir? Je crois que le départ de ce monsieur n'est même pas un doute. Je veux dire, c'est quelqu'un qui doit partir. Il a fait un coup d'État, le 1e dans ce pays, sauf que à la suite de ça, il était incapable de contrôler les troupes composites, hétéroclites, qu'il a ramenées de ces mercenaires étrangers à 90%. Et en plus, il a laissé s'instaurer une atmosphère de guerre civile sur des bases religieuses. On a créé de toutes pièces un conflit confessionnel qui n'existait pas en Centrafrique, parce que ça arrange certaines personnes et que lorsqu'on parle de telle religion, on dit les musulmans sont opprimés parce que c'est ce qu'il a prétendu et ces gens ont prétendu. Ils ont des aides de certains pays du Golfe, etc. Donc on crée actuellement une situation qui est explosive et qui peut faire tache d'huile sur toute la région. C'est vrai. Alors ça veut dire qu'il doit y avoir des élections avant 2015, qu'est-ce qu'il y a annoncé dès 2014, au printemps 2014 par exemple. Le mieux, je pense, le mieux, c'est carrément de constituer une espèce de gouvernement transitoire sans ce Jotodia qui contrôle. Mais ça, rien. la France a les moyens de l'imposer. Est-ce que François Hollande, tout à l'heure, a les moyens de l'imposer? Mais certainement. Non seulement ça, c'est ce que souhaitent les Centrafricains. Il n'a pas à l'imposer. Les Centrafricains le souhaitent. Il y a un groupe d'ailleurs, ça c'est intéressant, qui s'est constitué, qui s'appelle le Haut Conseil pour la résistance et la rénovation, je ne sais plus quoi. Et ce sont des jeunes et qui disent, et qui demande au président Hollande de ne pas commettre les mêmes erreurs que ses prédécesseurs, à savoir de continuer à mettre en selle ceux qui ont mis le pays à bas, ceux qui ont détruit le pays depuis 50 ans, et qu'il faut renouveler les générations, renouveler le personnel politique. Et je crois que tous ces gens qui sont là aujourd'hui se sont discrédités. Ça, c'est le sentiment général. Et tout ce qu'on peut mettre en place, c'est, je dirais, de nouvelles structures avec un souffle nouveau. Merci. Marie-Roger Biloa, directrice du groupe Africa International, donc d'être venue aujourd'hui commenter une Afrique historique, en tous les cas une journée très importante pour le continent. Merci. Après, c'est plaisir.